Coucou, aujourd'hui je vous tourne enfin ma vidéo organisation. Je sais que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, mais j'espère que vous attendez pas un truc de ouf parce que je vais juste vous partager les choses que je fais au quotidien pour m'organiser, pour les cours, pour YouTube, pour le ménage, pour tout. Voilà. Je vais vous parler de mon organisation actuelle, mais elle est amenée à varier si je découvre de nouveaux outils ou si je me rends compte qu'une certaine manière de faire ne me convient plus. Par exemple, mon organisation l'année dernière elle est très différente de celle que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui vous a donné envie, mais en fait, je ne m'organise plus du tout de la même manière. Avant, je faisais des listes papier, j'avais un agenda qui était très complet et tout, mais là, c'est un petit peu différent. Avant de commencer, j'aimerais vous donner ma définition de ce que c'est pour moi que d'être organisé. Donc pour moi, être organisé, c'est savoir ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi, pendant combien de temps. Donc si je suis ma définition, pour moi, je suis quelqu'un de très organisé, mais vous avez peut-être une définition différente, donc c'est très bien. Mais du coup, être organisé, c'est pas un but en soi, c'est juste un outil qui me permet de faire les choses que je dois faire. En fait, mon but, c'est d'être productif, c'est de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Du coup, l'organisation, ça m'aide à être productive et efficace surtout. Donc c'est pas quelque chose que voilà, c'est pas grave si je suis pas organisée, du moment que j'arrive à faire les choses que je dois faire, c'est bien. Je suis très organisée, mais je suis pas non plus maniaque de l'organisation. C'est pas parce que j'ai pas une liste absolument parfaite avec des codes couleurs et tout que je fais pas ce que je dois faire. Du moment que je fais les trucs que je dois faire, même si c'est pas barré sur une liste, c'est pas grave, le truc est fait. Mais c'est vrai qu'avoir une liste, ça aide à se sentir un peu fier de soi et à vouloir avancer plus et faire plus de choses. Donc c'est pratique, mais c'est pas un truc, enfin c'est pas l'objectif principal quoi. Bref, vous avez compris. Pour être organisée, j'utilise principalement 3 outils qui sont indispensables et que j'utilise tous les jours. C'est mon agenda papier, mon calendrier digital et Notion. Et en complément, j'utilise un calendrier mural que je fais sur Procreate, que je vous mets souvent en barre d'infos, des vidéos qui sortent un petit peu avant le début du mois, comme ça vous pouvez les télécharger et les utiliser si ça vous intéresse. C'est juste une petite parenthèse. Bref, j'utilise du coup mon calendrier mural, différents carnets et différentes applications qui m'aident à être encore plus organisée selon les différents domaines de ma vie. Mais je pense que pour les trucs complémentaires, je vous ferai une autre vidéo plus précise sur exactement comment je m'organise, comment je gagne du temps dans la vie et tout. Donc peut-être que je vous en ferai une autre vidéo plus tard, mais pour l'instant on va se concentrer sur les 3 principaux et je vais commencer par vous parler de mon agenda. Comme agenda, j'utilise un semainier Moleskine noir en couverture souple que je rachète depuis 3 ans. Quand j'achète l'agenda en début d'année, il est très complet, mais il y a des pages qui me servent pas, du coup je les scotche entre elles comme ça elles me polluent pas la vue. Les seuls trucs entre guillemets que j'utilise de l'agenda, c'est le calendrier à l'année, c'est-à-dire je vois tous les mois comme ça en 2 pages. J'utilise les calendriers mensuels, j'utilise l'emploi du temps, il y a une page de notes au début avant que le semainier commence et ensuite j'utilise le semainier. À gauche il y a tous les jours de la semaine et à droite il y a une page de notes que je remplis d'une certaine manière, je vais vous expliquer ça plus tard. La page où il y a tous les mois de l'année, je l'utilise juste pour avoir une vision d'ensemble et voilà, barrer les mois quand ils sont passés, comme ça ça me fait passer au mois suivant. Mais c'est pas ce qui me sert le plus. Ensuite j'utilise beaucoup les calendriers mensuels. Avec ça j'ai une vue d'ensemble sur tout mon mois, voire sur toute l'année parce que je le remplis au fur et à mesure et j'ai déjà des trucs prévus pour dans quelques mois. J'utilise ça principalement quand j'ai pas mon téléphone avec moi, donc quand je suis en cours, je note un peu tous les trucs que je dois faire, soit au crayon papier, soit au stylo noir, ça dépend. Et après je le remets plus tard chez moi quand j'arrive sur mon ordi. Je fais une croix sur chaque jour qui est passé et je note seulement les mots-clés des choses que je dois faire ou qui sont prévues pour tel jour. C'est une vue un peu plus précise sur l'année, mais ça reste quand même général parce que je décris pas toutes les tâches, c'est juste pour me savoir un peu ce que je dois faire dans les jours qui arrivent et dans les semaines qui arrivent. Ensuite j'utilise seulement une page de notes pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser les autres, mais pour l'instant je note seulement les vidéos que je dois monter ou tourner. Ensuite il y a la partie emploi du temps du semestre 1 et du semestre 2, ce qui est en rose c'est les ateliers pratiques, ce qui est en bleu c'est les TD, ce qui est en mauve c'est les CM. Et après l'emploi du temps j'ai mon semainier sur lequel je note un peu les grosses choses que je dois faire sans les détailler précisément. Les choses importantes elles sont surlignées en mauve, les choses un peu moins importantes mais importantes quand même elles sont surlignées en rose, les choses un peu perso c'est en bleu, les anniversaires c'est en vert et les trucs barrés, enfin pas barrés mais genre j'ai mis un trait rouge dessus c'est YouTube. Sur ma page de notes j'ai une partie to do donc toutes les choses que je dois faire dans la semaine. Ensuite dans le coin à droite j'ai mes 5 objectifs de la semaine, c'est les choses sur lesquelles je dois me concentrer en priorité. En dessous j'ai les montages que je dois faire le plus urgemment possible. Ensuite j'ai un récap de mes cours, en gros je note juste le numéro du cours et je barre quand j'ai plus rien à faire dans ce cours là pour la semaine. Ensuite j'ai la liste des personnes que je dois appeler, la liste des films que je dois voir ou que j'ai vu. En haut de la page du semainier donc à gauche j'ai le numéro de la semaine par rapport au cours et j'ai la liste des livres que je lis pendant la semaine. J'écris uniquement au stylo noir. Quand j'écris au crayon papier c'est que je suis pas trop sûre du truc. Quand j'ai fini une tâche ou quand j'ai fini un truc ou quand un événement est passé je le barre. Je le surligne pas parce que comme je vous ai dit j'ai un code couleur pour mes surlignages et j'utilise pas non plus d'autres stylos de couleur comme ça, vraiment c'est clair, net et précis. C'est pour ça les bullet journal ça me convient pas trop dans la manière dont c'est présenté sur YouTube avec beaucoup de décoration, des couleurs et tout parce que j'aime bien que les choses soient claires, nettes, précises et simples. J'ai un code couleur quand même pour m'aider à me repérer et hiérarchiser les tâches mais c'est pas quelque chose de très esthétique, c'est un peu joli, je trouve ça joli mais c'est pas le but premier. J'ai oublié de le dire quand je parlais du calendrier mais en gros la semaine des vacances et les jours où j'ai pas le cours c'est surligné en dessous de la date, enfin de la petite case en bleu. Normalement les jours où j'ai pas le cours je le surligne en jaune mais je me suis trompée du coup c'est surligné en bleu mais je changerai ça plus tard et les vacances voilà c'est toujours en bleu. J'essaye de toujours avoir
avoir cet agenda sur moi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un téléphone qui n'a plus de batterie et j'aime toujours avoir les choses écrites pour être sûr qu'elles soient là, présentes et que je ne les perde pas. C'est très pratique, en tout cas c'est ce que je trouve très pratique. Tous les week-ends j'organise la semaine qui va suivre et j'essaie de le mettre à jour tous les jours, tous les soirs quand je rentre des cours. Voilà, c'est tout je crois à propos de cet agenda, j'espère que je vous ai bien expliqué tout. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise tous les jours, c'est Google Calendar. C'est pas l'outil parfait parce qu'il y a encore 2-3 trucs qui me dérangent et qui pourraient être améliorés je pense, enfin en tout cas pour que ça me convienne. Donc si vous utilisez d'autres calendriers qui potentiellement pourraient me plaire, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'aiderait beaucoup, mais en tout cas pour l'instant j'utilise ça. J'essaie d'utiliser les mêmes codes couleurs sur tous mes outils, c'est-à-dire en violet je mets ce qui est très important, genre mes rendus, mes examens, etc. En rose c'est ce qui est un peu moins important mais important quand même, c'est-à-dire mes devoirs, mes rendez-vous avec je sais pas, coiffeur, dentiste, médecin, avec mes copines, voilà n'importe quoi. En gros c'est les trucs qui peuvent pas être déplacés, qui ont lieu un jour précisément. Les trucs un peu perso j'ai tout mis en bleu, c'est-à-dire les vacances, j'ai mis le début de mon traitement pour l'acné, enfin ce genre de choses. C'est pas des choses ultra importantes mais c'est des choses dont j'ai besoin de retenir la date par exemple, donc je note tout ça en bleu. Les anniversaires sont en vert et tout ce qui concerne YouTube est en rouge. Donc ça c'est comme sur mon agenda mais sur mon calendrier j'ai quelques trucs en plus. En jaune j'ai mon emploi du temps avec les heures précises, les dates précises, les profs, les salles et je crois que c'est tout. En orange c'est les jours où je dois envoyer ces paquets de cartes à ma soeur. Ce qui est pratique avec ce calendrier digital c'est que j'y ai accès partout, j'ai synchronisé sur mon ordinateur et sur mon téléphone, comme ça si jamais j'ai oublié mon agenda j'ai quand même quelque chose pour me souvenir des trucs que je dois faire. Et un autre truc pratique sur ce calendrier là c'est que je peux déclencher les choses, c'est-à-dire par exemple si je veux savoir les choses que je dois rendre, je déclenche tous les autres calendriers et je cloche que le truc rendu. Si je veux savoir un peu les trucs perso que j'ai prévus, je déclenche tous les autres calendriers, j'ai tous les trucs perso, pareil pour YouTube, pareil pour tous les autres trucs en fait. Il est constamment ouvert sur mon ordinateur, c'est-à-dire non-stop, dès que je l'allume mon ordi, j'ouvre Notion et mon calendrier, Notion je vais vous en parler après, et j'essaie de le mettre à jour tous les jours. Dès que je rentre de cours, j'essaie de noter tout ce qu'il y a sur mon agenda, sur mon ordi, sur Google Calendar, et tous les matins je regarde un peu ce que je dois faire dans la journée et ce que je dois faire dans les jours qui suivent. Comme je vous le dis, ça me convient pas au max, il y a 2-3 choses que j'aimerais modifier, c'est-à-dire par exemple au lieu de quand je fais passer ma souris là, quand je fais, j'aimerais que le calendrier il monte, enfin tu vois, que ça soit à la suite mais en dessous, pas à côté. Ça serait beaucoup plus pratique et plus clair dans ma tête je trouve. Ça c'est le seul truc qui vraiment m'énerve sur ce calendrier, et si donc vous avez un calendrier qui fait ce genre de choses, j'aimerais bien savoir. Et voilà, ça c'était pour le deuxième outil. Maintenant je vais vous parler de Notion qui est l'ultime moyen d'organisation que j'ai trouvé cette année. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, mais en gros c'est une plateforme digitale qui sert à s'organiser, donc à faire des listes, des calendriers, à partager des projets en commun avec d'autres gens. C'est trop pratique, j'adore, c'est tellement simple d'utilisation, c'est beau, c'est classe, c'est net, on peut décorer un petit peu mais pas trop. La liste que j'utilise le plus, je l'ai appelée Get Your Shit Together. En gros j'ai noté en première partie toutes les choses que je dois faire un peu dans ma vie. Ensuite j'ai une section avec toutes les choses que je dois faire dans une journée. D'abord les trucs que je dois faire tous les jours, ensuite les trucs que je dois faire dans la journée précisément. En mauve c'est ce qui est le plus important, c'est les choses que je ne peux pas déplacer, il faut absolument que je les fasse ce jour-là. En rouge c'est les trucs qui sont importants mais pas urgents, et le reste c'est plus ou moins classé hiérarchiquement mais pas trop. Dans cette liste je vais essayer d'être la plus précise possible, c'est-à-dire que si je dois faire du ménage dans la journée, je vais pas juste écrire ménage, je vais écrire aspirateur, cuisine, poussière, machine, plante, etc. Je décortique les tâches, ça me fait plusieurs étapes, ça me fait plusieurs choses à cocher, ça me fait encore plus de motivation pour ce qui va suivre. Si dans la journée j'ai un truc à faire à une heure précise, je le note dans mon agenda, je le note sur mon calendrier, etc. Mais sinon le reste c'est juste des choses que je dois faire dans la journée, donc dans l'ensemble, c'est pas obligé de le faire à telle heure, telle heure, telle heure. Je suis organisée mais pas à ce point là, j'ai quand même envie de passer une bonne journée et de faire un peu les choses que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de les faire, tu vois. Parfois je fais des listes pour le week-end, donc je note à peu près de tel jour à tel jour je dois faire tout ça. Ce week-end j'ai particulièrement beaucoup de choses à faire. J'ai commencé par noter toutes les choses que je dois faire pour les cours, ensuite toutes les choses que je dois faire pour YouTube et tout ce qui est relatif au montage un peu, ensuite les trucs perso et les trucs un peu autres, genre ménage, voilà, et faire les courses, ce genre de trucs. Tout en bas de cette liste interminable de choses à faire, j'ai mis une petite page qui renvoie vers une page qui concerne les cours. C'est très mal expliqué. En gros sur cette page de cours j'ai noté toutes les choses que je dois faire pour chaque cours par matière, les trucs à rendre, les examens, les films à voir, les textes à lire, tout est répertorié là, comme ça dès que j'ai du temps je vais sur cette page et je fais des trucs qui sont relatifs au cours, parce que c'est ce qui est le moins fun en fait à faire dans ma journée. Pas tout, il y a des trucs un peu plus sympas mais voilà, en général c'est ce que j'aimerais bien évacuer le plus vite possible. Donc ça c'est ma liste principale sur laquelle je ne peux pas vivre, je l'utilise tous les jours du matin au soir, mais en plus j'ai quelques autres listes, donc j'ai une liste de choses à acheter, j'ai la liste des cartes que je dois offrir à ma soeur, j'ai une liste des montages que je dois faire, des films que je dois voir, j'ai une page qui s'appelle C'est ma chaîne, en gros je mets toutes les choses qui sont liées à ma chaîne YouTube, les vidéos que je dois tourner, les vidéos que je dois écrire, enfin préparer quoi. J'ai mon calendrier avec tel jour va sortir telle vidéo, tel jour faut que je filme telle vidéo, tel jour faut que je termine la miniature, tel jour faut que j'ai terminé le montage. C'est très pratique, comme ça j'ai tout réuni sur une seule page internet et j'ai pas 10 000 carnets. Notion ça a pas remplacé mes carnets, ça a juste permis de gagner du temps dans l'organisation mais pas dans le plaisir d'utiliser des carnets. Donc quand j'ai envie d'utiliser des carnets, je me prive pas de le faire. Ce qui est trop pratique sur Notion c'est que c'est synchronisé sur mon ordinateur et sur mon téléphone.
téléphone, comme ça j'ai tout à portée de main tout le temps. Et je crois que depuis que j'ai commencé à utiliser Notion, il n'y a pas un jour qui est passé sans que je n'ouvre cette application, cette page, cette plateforme, je sais pas comment on appelle ça. Je vous recommande vraiment d'essayer. Je crois qu'il y a un autre truc qui est un peu semblable en français, je sais pas si c'est français en fait, ça s'appelle Trello, j'ai jamais essayé, peut-être que c'est mieux, je sais pas. Dans tout cas Notion ça me convient parfaitement pour l'instant. Je crois que j'ai fait le tour pour ce troisième outil, j'espère que c'était clair. Et je vais arrêter la vidéo maintenant, je vous ferai je pense une vidéo complémentaire avec les trucs que j'utilise en plus de ces trois outils principaux. J'espère que la vidéo a été claire, que j'ai pas été trop confuse, qu'il n'y a pas eu trop d'informations, qu'elle a pas été inutile non plus, que ça vous servira pour vous organiser au quotidien. Je sais que je vous ai longtemps fait attendre pour cette vidéo et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que c'est vraiment pas un truc de ouf, c'est juste un truc très facile, clair, net, précis, qui va droit au but, que j'utilise tous les jours. C'est ma manière de m'organiser, ça vous conviendra peut-être pas mais j'espère quand même que vous aurez trouvé quelques outils, quelques clés qui pourraient vous être utiles et peut-être qu'un jour j'actualiserai cette vidéo en vous disant en fait tout ce que je faisais avant c'était nul, maintenant j'ai trouvé mieux. Peut-être, sûrement même. Vos devoirs pour cette vidéo c'était de m'expliquer comment vous vous organisez au quotidien, qu'est-ce que vous faites dans la vie et comment vous faites pour get your shit done quoi. Est-ce que vous avez des to-do list, est-ce que vous avez des agendas, des trucs sur l'ordi, enfin voilà, dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez pour vous organiser au quotidien, que ce soit pour les cours, pour les tâches ménagères, pour vos trucs perso, tout m'intéresse. Je vais fermer ma grande bouche, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile, si c'est le cas ça me fait trop plaisir. Passez une bonne semaine. Bisous.